et je vous présente les éléments à mettre à jour dans ce que j'appelle la mise à jour de la veille stratégique qu'on peut faire au mois de mars. On peut le faire à partir de février, mais on peut le faire au mois de mars aussi. Donc, la veille stratégique, ça consiste à quoi? Ça consiste à identifier les événements et les changements qui pourraient avoir un impact majeur sur la vie en société et sur les finances personnelles de la population en général. Les événements et les changements à surveiller sont de nature variée, comme par exemple guerre, pandémie, tremblement de terre, inondations, sécheresse, incendie, changement climatique, crise migratoire, crise économique, évolution des marchés, maladies, etc. Donc, beaucoup de changements. C'est à nous à prendre le pouls du monde, finalement. Alors, parce que ces changements-là pourraient nous inciter à revoir nos scénarios de retraite pessimistes et optimistes et à modifier les taux d'inflation de rendement de nos placements attendus, donc pour l'avenir. S'il y a des catastrophes qui se produisent et qui ont un impact à long terme, peut-être qu'on va décider de choisir les taux, de modifier nos taux à venir, même si les taux de rendement du passé sont stables, on peut dire qu'il va y avoir une rupture dans la séquence et que ça va valoir la peine de faire une hypothèse pessimiste ou optimiste différente. Alors, pour ça, on va aller dans notre onglet Scénario et on va ajuster les taux d'inflation moyens annuels prévus aux lignes 19 et 20 dans la colonne C. Donc, dans notre calculateur à marathon, onglet Scénario, aux lignes 19 et 20, dans la colonne C, on mettrait à jour les taux d'inflation prévus. Également, on irait dans l'onglet Placement et on irait faire la mise à jour des taux annuels moyens prévus pour nos comptes bancaires à la ligne 10. À la ligne 10, mettre à jour les comptes, les taux de rendement annuels moyens prévus. Suite à ça, on pourrait cliquer sur le bouton « Optimiser le décaissement » pour faire la mise à jour. Et on pourrait, s'il n'y a pas de changement important, on peut dire que c'est correct. Mais si jamais vous avez constaté une rupture importante et que vous avez fait des changements dans les taux prévus, bien, ça vaut peut-être la peine de refaire votre version pessimiste et votre version optimiste, de les distinguer, d'en refaire des versions différentes que vous conservez séparément pour pouvoir les suivre à long terme. Est-ce que ça va? Oui, ouais. Parfait. Ensuite, dans l'onglet Comparaison 2, s'il y a eu une rupture dans vos prévisions de taux d'inflation, vous pourriez aller dans les onglets de comparaison et aller ajuster les taux d'inflation pour les scénarios pessimistes et réalistes et déclencher les calculs de l'onglet Comparaison 2, par exemple, pour refaire à nouveau des hypothèses, le plus haut, le plus bas, les grandes variations, si vous le souhaitez. Vous pouvez faire ça. Alors, c'est tout ce qu'il y aurait à faire pour la mise à jour de la veille stratégique. Alors, au mois de mars, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je vais terminer.